beaucoup. Je passe la parole au rapporteur pour avis, Frédéric Petit. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Après 2 années à identifier les problématiques du programme 185, principalement pour mémoire l'absence de pilotage cohérent entre les différents opérateurs, la révolution ratée du numérique et les incohérences et les carences dans la gestion des ressources humaines, je reconnais, comme le précédent orateur, que les efforts qui ont été entrepris vont dans le bon sens. Je pense à l'AFD, on en a parlé tout à l'heure, je pense à l'AEFE, même si nous n'avons pas encore les derniers mots sur les réformes en cours. Je souhaite, Monsieur le Ministre, aujourd'hui devant vous présenter mes recommandations pour rendre notre diplomatie d'influence plus efficace, plus cohérente, par 3 mesures très simples. Peut-être un peu en rupture avec des usages, mais tout à fait dans la logique de la LOLF et des réformes profondes que notre majorité est en train de porter. En me centrant sur les opérateurs, justement. Tout d'abord, concernant le pilotage général de l'action extérieure de la France. La logique de la LOLF doit être mise à profit. Intégrons le CNED, intégrons le CIEP dans la mission Action extérieure de l'État au sein du programme 185 ou d'un nouveau programme spécifique. J'aperçois déjà les levées de boucliers. Le CNED et le CIEP appartiennent à l'Éducation nationale. Mais il ne s'agit en aucun cas de dessaisir le ministère de l'Éducation nationale de son autorité sur ses opérateurs. Non. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit à leur management et à leur tutelle. D'autres opérateurs significatifs font partie de ce programme. Nous avons parlé de Business France, nous avons parlé de l'AFD qui est en partie gérée par Bercy. Cette proposition, d'ailleurs, a été accueillie favorablement lors de mes nombreuses auditions, car tous souhaitent se mettre à la disposition d'une stratégie et d'un pilotage ambitieux mais cohérent. Ces 2 opérateurs, pourtant décisifs à l'international, sont parfois méconnus et pourraient faire plus. Pas un pays dans le monde dont les professeurs de français locaux ne soient formés par le CIEP, qui s'appellera bientôt France Éducation Internationale. Pas un pays dans le monde où des enfants ne soient scolarisés totalement ou partiellement par le CNED. Cela permettrait surtout à l'ensemble des commissaires des affaires étrangères et à l'ensemble des députés de mieux se saisir de leur mission de contrôle en appréhendant l'ensemble de l'action de la France dans le monde. Ma proposition, c'est tout l'esprit de la LOLF. C'est un outil de budgétisation et de revue stratégique plus qu'un outil hiérarchique. Et ça permet d'organiser et de renforcer le contrôle des représentants de la nation sur l'action de la France. Ce qui m'amène vers ma 2e proposition. Nos opérateurs ont généralement 2 organes statutaires. Une équipe de direction exécutive, avec une directrice ou un directeur nommé par le gouvernement, et un conseil d'administration, organe de contrôle non exécutif, qui rassemble toutes les parties intéressées, les doubles tutelles, les triples tutelles, les syndicats, etc. C'est au sein de ce conseil d'administration que se jouent les débats entre les tutelles, avec les partenaires privés, les partenaires associatifs, nombreux à l'AEFE, avec les représentants de la société civile, par exemple. Ma 2e proposition s'inscrit donc dans la logique de l'article 13 de la Constitution. Il faut soumettre la nomination des présidents des conseils d'administration des opérateurs à la validation préalable du Parlement, évidemment sur proposition du gouvernement. Rien n'empêche de telles nominations, dont les règles actuelles relèvent avant tout de la coutume administrative. Je précise que ces nominations ne risquent pas de bloquer l'activité de nos opérateurs, puisque les instances exécutives, direction, secrétariat général, resteront, comme aujourd'hui, sous la responsabilité directe du gouvernement et de l'administration. Mais surtout, cette mesure simple permettra de créer un véritable débat politique sur notre action dans le monde et d'enrichir le rôle aujourd'hui très formel de ces instances qui sont simplement, parfois, assez chorégraphiques. Repolitiser la présidence des conseils d'administration, c'est faire entrer l'action si décisive de nos opérateurs dans le débat public, la faire sortir des débats d'initiés. Cela, de plus, enrichira le travail autour des négociations des COM, des contrats d'objectifs et de moyens, et des COP, des contrats d'objectifs et de performance. Ma 3e proposition porte justement sur l'implication des parlementaires sur les COM et sur les COP. Les parlementaires doivent être impliqués dans leur élaboration en amont. Cette implication existe, paraît-il, théoriquement, mais en pratique, nous ne sommes consultés que pour ratifier des documents déjà négociés et signés après leur entrée en vigueur, voire, le cas s'est trouvé, à la fin de leur période de mise en œuvre. Ça a été récemment le cas avec l'AFD à la Commission des affaires étrangères. Monsieur le ministre, une meilleure implication du Parlement, c'est plus de visibilité démocratique et plus de légitimité pour nos opérateurs. J'insiste et je suis précis, ces contrats d'objectifs de nos opérateurs sont les seuls outils pluriannuels. Il se situe donc en quelque sorte en amont du projet de loi de finances.
Ils doivent donc passer devant le Parlement pour qu'il autorise leur signature et non a posteriori pour qu'il les ratifie. Leur construction et les débats autour de ces COM et de ces COP seront ainsi plus intenses. Sans doute la procédure sera plus complexe à vivre pour nos administrations, mais cela remettra d'une part les choses dans l'ordre. Comment le Parlement peut-il voter un budget annuel si l'administration a déjà pris des engagements pluriannuels sans le consulter, et rendra à ces opérateurs la visibilité centrale et stratégique qu'ils méritent. Monsieur le ministre, ces 3 mesures ne sont ni une révolution ni un bouleversement. Elles sont des décisions logiques, généralement approuvées par les acteurs concernés. Les mettre en application ne coûte rien, ne déstabilise personne, rend service au ministère et permet d'apporter le concours et surtout le soutien des parlementaires, donc de la nation qu'ils représentent, au bon fonctionnement de nos opérateurs et de notre présence active dans le monde. Je souhaite porter ces propositions avec vous pour que nous soyons cette fois-ci prêts et en ordre de marche pour le prochain budget. Je vous remercie. Merci beaucoup. Frédéric Petit évoquait des mesures visant à peut-être changer d'approche en matière budgétaire, le fait d'intégrer des opérateurs comme le CNED ou le CIEP au programme 185 ou un programme spécifique. Alors il est vrai que ces opérateurs jouent un rôle vis-à-vis de l'enseignement français à l'étranger, mais ils jouent un rôle prédominant en termes d'enseignement national. C'est vrai que, s'agissant du CNED, la part également de personnes qui suivent ces enseignements sur le sol national est également très importante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fluidité vraiment totale, et en particulier avec le CIEP. Je veux vraiment saluer l'action conduite par son directeur, Pierre-François Maurier, et vous dire que ce travail en harmonie se fait. Alors, il y a cette idée de soumettre un certain nombre de présidents de conseil d'administration à la validation du Parlement. Vous évoquiez donc l'article 13 de la Constitution. Alors c'est vrai que l'article 13, il vise à encadrer le pouvoir de nomination du président public sur des postes qui, je cite la Constitution, ont trait à la garantie des droits et libertés ou à la vie économique et sociale de la nation. On peut avoir une vision extensive des choses, mais on est dans un cadre qui est quand même un petit peu différent. Là où je rejoins vos préoccupations, pour avoir été président de conseil d'administration, mais dans d'autres sphères, un conseil d'administration ne vit que s'il y a très clairement une impulsion, si on sort de la liturgie, du rituel, et c'est vraiment l'impulsion et la feuille de route que l'on souhaite donner aux présidents de conseil d'administration lorsqu'ils sont nommés. Je sais que par exemple Pascal Cagny, nommé il y a 2 ans à la tête du conseil d'administration de Business France, a à cœur aussi d'aller justement d'avoir une vraie discussion un peu de board, et de la même façon, lorsque nous serons amenés à renouveler la présidence du conseil d'administration de l'AEFE, pour l'instant c'est un fonctionnaire qui l'assure, le directeur général de la mondialisation. Nous justement pour aller sur la dynamique que j'évoquais, nous pensons que ce serait intéressant éventuellement d'avoir prochainement une personnalité qualifiée, et je pense que voilà, ça permettrait non pas d'avoir, comme le disent certains, on se présente au conseil d'administration et puis en fait, voilà, la messe est dite, tout est bouclé d'avance. Je pense que c'est un lieu qui doit véritablement vivre et un lieu de débat pour préparer les décisions également qui seront prises un peu plus tard. Et s'agissant de l'implication des parlementaires sur l'élaboration des COP et des COM, moi je ne verrai que des avantages. Est-ce que, et d'ailleurs je le dis publiquement, il faut que justement vous soyez en tous les cas écouter en amont, parce que de par justement le suivi que vous faites d'un certain nombre d'opérateurs, vous pouvez avoir des idées et qu'on puisse naturellement s'en imprégner et s'en inspirer, sans que les choses soient formellement gravées dans une procédure, mais en tous les cas, je pense que c'est de bonne politique.